Bonjour à tous, content de vous accueillir ici au bâtiment où se réunit l'église de l'Abri. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. J'ai une question pour vous, messieurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à une femme si elle était enceinte et elle ne l'était pas? Ça arrive parfois comme ça. Et généralement, on ne le fait pas souvent. Hein. On répète pas l'expérience trop souvent. Mais ça peut arriver, vous savez, ces situations où on se dit « Oh purée, mais pourquoi j'ai parlé ?» Ou des fois on dit des choses comme ça qui, il y a pas longtemps, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, là, qui a dit quelque chose, elle ne voulait pas dire ça. Et là, après, on essaie de choper. En fait, on connaît tous ce bouton-là, il existe dans nos vies, celui-ci, là, le premier. Pause. Mais notre rêve n'est pas là. Ce qu'on rêverait d'avoir, c'est le deuxième bouton qui s'affiche. C'est celui-là. Retour rapide. On aimerait trop revenir en arrière. En fait, et on peut pas l'arrêter. Vous voyez un peu ces situations, hein, j'imagine, ces situations extrêmement agréables qu'on a envie de renouveler très souvent. Et on se dit, du coup, si on pouvait juste revenir en arrière pour rattraper ce que je viens de dire, j'en rêverais tellement. Les mots, c'est notre sujet, hein, la bouche. Les mots ont une puissance phénoménale. C'est ce que nous allons voir. Avant, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, il y a une phrase deux morceaux de phrases que je souhaite garder pendant toute cette série de messages, qu'il faudrait apprendre quelque part et mettre en pratique. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le premier message, plusieurs se sont entraînés déjà cette semaine. Pendant une semaine, à pratiquer ce qui s'affiche là. Prompt à écouter et lent à parler. Prompt à écouter, être prêt à écouter. Prompt, c'est vraiment, on est sur les starting blocks et on est prêt à agir. Vous voyez? Ça, c'est être prompt à écouter. C'est, je suis prêt à écouter. Et d'habitude, c'est pas comme ça on se dirait plutôt, c'est bon, il est prêt, il va y aller, là, il va tout dire. Non, là, il va tout écouter. Vous voyez un peu? Et c'est ça l'idée d'être prompt à écouter, lent à parler. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et je sais que plusieurs ont pratiqué ça. J'espère. Ou essayé en tout cas de s'entraîner. C'est pas facile parce qu'en fait c'est vraiment un entraînement. Hein. Parce que la tendance, elle est pas là. Hein. Et comme je l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas seulement ceux qui parlent hein, qui doivent être prompts à écouter et lents à parler. Mais ceux qui ne parlent pas, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que la personne en face de vous ne parle pas qu'elle est en train de vous écouter. C'est important ça. Être prompt à écouter, lent à parler. En fait, on constate que dans les discussions, dans les disputes, dans les conversations qu'on peut avoir, dans certains dialogues, les deux personnes veulent la même chose. On veut tous les deux la même chose. On veut être entendu et on veut être compris. On a tous envie de ça. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à pratiquer ça. Prompt à écouter. Sois toujours prêt à écouter. Et rappelez-vous, je vous ai proposé d'être un peu curieux, de poser des questions. Quelqu'un vous dit quelque chose, posez des questions pour en savoir plus. Parce que vous apprendrez plus de l'autre et de la situation et du pourquoi elle a dit ce qui vous semble être peut-être une ânerie. Être prompt à écouter et lent à parler. Notre vie, à nous tous, a été construite, a été façonnée par des mots. Nos vies ont été façonnées par des mots. Des mots qu'on nous a dit, des mots qu'on nous a fait dire, des mots à propos de nous. Mais nos vies ont été façonnées par des mots. Notre enfance, notre mariage, notre famille, nos relations familiales, les relations que l'on a avec les collègues. Tout ceci a été façonné par des mots. Notre confiance en nous-mêmes a aussi été façonnée par des mots. Les mots ont une grande puissance, hein. C'est incroyable. Le fait de faire confiance aux autres aussi. Tout ceci a été façonné par des mots. Soit que l'on a reçu, entendu, ou que l'on nous a dit. Nos vies sont façonnées par des mots. Vous savez, les personnes qui n'avaient aucune confiance en eux, suite à des mots qu'on leur a dit, ils ont commencé à avoir confiance en eux.
La puissance des mots. Certaines personnes qui avaient extrêmement confiance en eux se sont trouvées en bas de tout, moins que rien, suite à des mots qu'on leur a dit, des paroles blessantes. Parce que les mots ont une puissance incroyable. Notre bouche a des effets impressionnants. Maintenant, les mots n'ont pas tous le même poids. Les mots n'ont pas tous le même poids. Ce n'est pas parce que on nous balance plein de mots terribles, blessants, des paroles affreuses, que avec 2-3 mots derrière, tout va se réparer tout de suite. Parce que les mots n'ont pas le même poids. En fait, on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a des statistiques. Pour 2 mots sympas, 2 mots négatifs. Pour 2 mots négatifs, 2 mots sympas, ou 3, on ne sait pas ça. Tous les mots n'ont pas le même poids. Parfois, une petite parole de rien du tout, en fait, elle est énorme. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Les mots n'ont pas tous le même poids. Il y a une autre chose aussi qui n'a pas le même poids. C'est la source. La source des mots n'a pas non plus le même poids. Qui va parler? Qui va me dire certaines choses? Ça n'a pas la même importance. Ça n'a pas le même poids dans ma vie. J'ai plusieurs casquettes, plusieurs responsabilités, et il y a des fois où je sais, dans les organisations où je peux travailler, où je me dis, mieux vaut que toi, tu ailles d'abord lui dire quelque chose maintenant, parce que quand moi je vais venir, il n'y aura pas le même poids, en tant que patron par exemple. Une assistante dans une organisation, dans une entreprise, n'a pas le même poids dans ses mots que le patron lui-même. C'est un fait en fait. Votre mère, le poids de ces mots, et je parle que de ces mots, hein, le poids des mots de votre mère est immense. Et on peut expliquer ou pas, mais le poids des mots de votre père, le poids des mots de votre père a une importance incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que je conseille souvent aux pères, s'il vous plaît, messieurs, soyez les premiers, lorsque vous avez des filles, soyez les premiers à dire à vos filles qu'elles sont belles, honnêtement, hein, qu'elles sont belles et qu'elles ont une grande valeur à vos yeux. Soyez le premier. C'est tellement important ces mots-là, avant que ce soit un abruti ou peut-être même un porc qui va le dire en premier à votre fille. Et je mesure mes mots. Ça peut être des gens bien qui peuvent le dire en premier. Mais quand c'est le père qui le dit, la force que ça a pour sa fille. Troisième chose là. Le temps de récupération, restauration n'est pas le même pour tous. En fait, lorsque j'ai reçu une parole blessante, une parole qui m'a fait du mal, il y a un temps là derrière. Il y a quelque chose qui va devoir se processer pour faire un anglicisme. Il va y avoir un temps de récupération. Il va y avoir un travail qui va se faire là-dedans. Et parce que souvent, on a cette tendance où il y a une parole blessante, on arrive derrière, on dit un truc sympa, pouf, et hop, et on a l'impression que tout va bien. Par exemple, l'une des pires expressions, c'est de juste le « je suis désolé ». Tu viens de faire un truc, une horreur, tu viens de dire des horreurs. Des horreurs. Je suis désolé. On a l'impression qu'en utilisant « je suis désolé », tu viens de lui dire un truc ignoble. Je suis désolé, vraiment. Et on a l'impression en disant juste « je suis désolé », on a l'impression que c'est des paroles qui vont être un peu un médicament, quoi. Hein, je viens de te dire une horreur, mais là j'ai dit « je suis désolé », c'est bon, hein, ok. On a l'impression que revenons un peu là où nous en étions, d'accord. Je suis désolé, c'est bon, j'étais un peu affreux, t'as pleuré pendant 3 jours, mais je suis désolé, quoi. Je m'excuse. C'est un petit peu, vous rentrez ici ou chez moi, je claque la porte sur votre main. Et je suis désolé, c'est un accident, je m'excuse, je te demande pardon. Ça n'enlève pas le fait qu'il va falloir aux urgences, parce que le doigt qui pend, il va falloir faire quelque chose. Ça n'enlève pas ça. Même si c'est sincère. Et c'est dans ce sens-là que le temps de récupération n'est pas le même. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. C'est compliqué. Les mots n'ont pas tous le même poids, la source des mots n'a pas le même poids.
Combien de fois ça m'est arrivé de parfois faire des commentaires à des personnes, des paroles encourageantes. Et un jour, j'ai dit quelque chose qui devait l'être moins ou qui était peut-être un peu blessant. Et c'est incroyable. On reparle à cette personne, on a l'impression qu'elle n'a entendu que le mot que j'ai dit une fois au milieu de plein de bons commentaires. C'est incroyable. On a l'impression que tout se focalise d'un coup sur le petit mot. Parce que, en fait, le poids des mots est terrible. Et le poids des mots négatifs, ben, c'est compliqué à récupérer, à rattraper. Hein. Je suis désolé, ça répare pas tout. Prompt à écouter, lent à parler. Prompt à écouter, prêt à écouter, lent à parler. Il faut s'entraîner. Prenons le temps. Prenons le temps d'écouter. Aujourd'hui, on va voir donc cette puissance des mots. Et on va revoir un texte du même auteur que la semaine dernière, la première partie. Jacques, le frère de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ou qui suivent, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas croyants, j'en sais rien. Si vous devez lire un livre dans la Bible qui va être assez pragmatique, qui va dire des choses, vous enlevez, à la rigueur, vous enlevez le mot Dieu au moment où vous lisez, vous dites non, pas ça, et tu lis le reste. Commencez par l'épître de Jacques, la lettre de Jacques. Elle est tellement pratique, il y a tellement d'aide là-dedans, que c'en est troublant. Et pour ceux qui sont chrétiens, ce qu'on va lire aujourd'hui, ce qu'on va dire aujourd'hui ensemble, si vous aviez peut-être un peu plus pratiqué, vous chacun, vous auriez pu vous sortir de plusieurs problèmes majeurs. C'est pas perdu, hein. On peut toujours pratiquer. Et pour ceux qui ne le sont pas, lisez, peut-être mettez en pratique des choses. C'est ce qu'on va voir ensemble. Jacques, il y a 2000 ans, il a écrit ça à peu près 2000 ans. Et c'est tellement actuel, c'est tellement pratique comme texte. On y va ? Car chacun de nous commet bien des fautes de bien des manières. En fait, rien que cette phrase-là, même si tu penses que la Bible, elle n'est pas complètement vraie, tu as beaucoup de reproches, peut-être tout n'est pas vérité, tu sais, là, t'as pas d'argument, c'est mort. Chacun de nous commet bien des fautes de bien des manières. Que celui qui ne fait pas de fautes dans la vie, d'erreur, lève la main. Très bien, les gens sont assez normaux. C'est possible que certains se sentent parfaits, vous savez, les grands blonds. Moi, j'ai pas de problème, tout va bien. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il est dans le même cas. Chacun, donc nous tous, hein, ici, de nous commet bien des fautes de bien des manières. On y va. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand il parle d'adulte, il est en train de parler de plénitude, d'être accompli. Si tu arrives à maîtriser, en fait, tes paroles, ta bouche, tu seras capable de maîtriser ton corps entier. L'importance des mots, c'est incroyable. Si tu arrivais à maîtriser ça parfaitement, alors tu maîtriserais ton corps tout entier. Globalement, il est en train de dire qu'il n'y en a pas beaucoup des gens adultes comme il a écrit ici. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ont levé la main tout à l'heure. On avance. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Là, il va venir avec plein d'images. C'est assez génial. Le mors d'un cheval, c'est incroyable. Vous avez certainement dans vos familles des neveux, des nièces, des enfants, etc., qui ont pu monter sur un poney, faire du cheval, ou vous-même. Nous, on en a plusieurs dans notre famille, on en a une qui, c'est son activité principale. Et vous, parfois, vous êtes choqués de voir une grosse bête avec un petit machin dessus qui s'appelle un enfant, qui dirige la grosse bête. Et je me rappelle forcément, une fois, je suis allé chercher ma fille qui travaillait dans une écurie, et j'arrive, et là, je vois un dinosaure, une bête énorme, 10 cm de plus que moi au garrot. Donc 1,85 m au garrot. Le garrot, c'est sous la tête, le cou.
pour ceux qui ont un peu de cou, contrairement à moi, ouais, c'est un peu plus long. Donc, il y a le garrot, et il y a le cou, et il y a la tête, ok? 1,85 m. Ma fille n'est pas forcément dans une équipe de basket. Mais quand elle est sur le cheval, les jambes sont à peu près comme ça. Et elle dirigeait un cheval énorme. Et moi, je vois juste ma fille encore dans un berceau. Vous voyez, elle n'est pas très grande. Mais elle dirige la bête. C'est incroyable. Le mors, là, dans la bouche du cheval. On peut diriger cette bête énorme. Juste avec ça dans la bouche. Pensez encore aux bateaux, d'autres images. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Les bateaux, c'est mastoc. On imagine qu'à l'époque, là où il écrit, il y a quelques 2000 ans, c'était certainement les véhicules les plus grands qu'il devait construire de l'époque. Et ce grand bateau, il suffisait d'un petit gouvernail pour décider la direction que le bateau prendrait ou la destination du bateau. Il suffit juste d'une petite partie du bateau pour le diriger. Il en va de même pour la langue. Il en va de même pour la bouche, là. Et la langue, en fait, c'est pas gros, hein. 4 ou 5 cm, je crois, 8 muscles, pas grand-chose. C'est impressionnant, hein. Ça pilote tout le corps entier. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. En plus, j'aime énormément ce que c'est écrit, en fait. Je le relis, j'aime. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses, la langue. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Dans le contexte où Jacques est en train d'écrire, il ne devait pas y avoir beaucoup de forêts autour de lui. Des buissons, des machins, etc. Mais nous, aujourd'hui, les feux de forêt, on connaît. On voit des fois des images en Californie, mais dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, ça démarre de pas grand-chose, une étincelle, et le feu est immense. Vous savez qu'en fin 2017, 4000 hectares de forêt du Var et des Alpes-Maritimes ont cramé. 4000 hectares, ça fait 40 millions de mètres carrés. Tout a cramé. Les routes, les lignes téléphoniques, les maisons, il y a des vies, tout y passe. Et tout démarre avec pas grand-chose. Il suffit de peu, d'une étincelle, pour avoir un feu de forêt immense. Jacques de continuer. La langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. En fait, la langue, on en a tous une. Et on a ce potentiel, ce pouvoir, de manière illimitée, de faire le mal avec la langue. Et j'y reviendrai, hein, mais c'est pas juste parler avec ses mots. On peut être muet, et avec nos mots, on peut dire des horreurs, hein. Et j'ajoute aussi, ne pas parler, c'est aussi parler. Ne pas parler, c'est dire quelque chose aussi. Et ça peut être très violent. La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Un divorce, quelques mots suffisent. Les violences conjugales, les violences intrafamiliales, quelques mots. Et ça peut être une horreur. Les guerres. Juste avec quelques mots, un petit feu, une étincelle, et bam, on se retrouve avec un feu de forêt. Hier soir, avec Marie-Alice et nos 2 grands-enfants, on était avec les jeunes les plus âgés chez nous, qu'on appelle Jump Plus. Et on était en train de manger, etc. Et là, on reçoit un coup de téléphone. Et le coup de téléphone, c'est une très chère amie à nous qui tenait les 3 plus petits. Et donc, il se trouve qu'ils sont à Disney Village, hier soir. Et hier soir, à Disney Village, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, au moment où ils reçoivent leur sandwich à manger, sandwich non français, au moment où ils vont pour manger cette chose,
Je crois que Tiana a mangé une frite et que mon troisième a juste croqué son hamburger. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Des cris énormes de frayeur, des gens partout qui couraient, qui se sont mis à courir. Des cris terribles, tout autour. Des chaises et des tables qui volaient, des gens qui couraient partout, des gens qui se sont marchés dessus. Notre ami a eu les bons conseils de dire aux enfants de se cacher sous la table. Ils se sont cachés sous les tables parce qu'en fait, il a commencé à y avoir un mouvement de panique énorme. On imagine combien il y avait de personnes un samedi soir là-bas? La folie. Mes enfants sont restés plusieurs heures dehors avec l'accompagnatrice. Et il faisait froid jusqu'à minuit et demi quand on est allé les chercher. Ils n'avaient pas mangé. Hein. L'horreur, le stress, voir des personnes en sang, etc. Que des petits blessés, mais il y en a eu beaucoup. La police partout. Le RAID, le GIGN, la BAC, toutes les polices et gendarmeries du coin, les psys, tout le monde était là. Alors les garçons, ils disaient oh, c'est trop bien, les hélicoptères et tout. Et après, en même temps, coup de panique. Ils avaient peur. Parce que des gens criaient, des gens poussaient. Ils ont vu des gens marcher sur un landau. Et il y avait un bébé dedans. Vous savez d'où c'est parti? Quelqu'un est en train de prendre un espèce d'escalator. Et là, il y a eu des fusibles qui ont pété. Ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est quoi? Certains plus loin ont dit, oh, ça doit être un coup de feu. Quelqu'un a dit, j'ai vu quelqu'un avec une arme, etc. Vous imaginez un peu l'escalade? Une petite étincelle pourrie. Et c'est devenu un feu de forêt en 3 secondes. L'armée était là, il y avait des hélicoptères, il y avait tout le monde. Juste parce que quelqu'un a eu peur que des fusibles ont pété. C'est légitime, hein? Je ne dis pas que ce n'est pas légitime. Je dis juste, ça tient à rien. Les mots n'ont fait que s'amplifier. C'est une détonation. Oh, quelqu'un a une arme. Oh, il y a une tuerie de masse, en fait. Touc, 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 touc. Et on se transmet ça, et on arrive à une catastrophe. C'est fou, non? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. C'est pratique, en fait, j'avoue que j'ai créé un petit peu le mouvement de panique pour pouvoir avoir une illustration pour aujourd'hui. Les conséquences sont dures, hein, parce que les enfants ont eu du mal à dormir, je vous garantis. Hein. C'est dur, hein, de voir des gens qui crient, les gens en panique, des adultes, alors que toi, tu es un petit machin. Elle est là, la langue, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Ce que l'on va dire va contaminer notre être entier. C'est un tout, c'est comme ça. Les paroles, les mots qui sortent de nos bouches vont avoir un impact sur l'ensemble de notre vie. C'est comme ça. Ce petit organe va décider la direction et la destination de nos vies. C'est ce que ça fait. Continue. Allumée au feu, elle enflamme toute notre existence. Toute notre existence est impactée. Je vais remplir le mot juste après, vous inquiétez pas pour ceux qui prennent des notes. Toute notre existence est impactée par cela. Et alors, qu'est-ce que l'on fait quand on reçoit des paroles blessantes ou on se dit qu'on a dit quelque chose et on voulait rattraper et en fait, on va se défendre nous-mêmes avec des mots. Et on va être dans ce mouvement-là. On va se défendre avec des mots parce qu'en fait, on a les boules là. On vient de tout détruire. En fait, j'avais besoin de te le dire parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête. C'est parce que je suis transparent que je t'ai balancé tout ça dans la tronche. En fait, j'étais pas bien. En fait, j'étais stressé. En fait, j'étais sous le soir, là. C'est pour ça que j'ai dit toutes ces conneries. J'étais pas bien, j'étais sous pression. Et c'est pour ça que je t'ai dit tous ces mots. Et on va trouver des mots comme ça pour essayer de justifier tout ce qui est sorti de notre bouche et qui a fait tellement de dégâts en face de nous. Notre existence entière est impactée par les mots qui sortent de nos bouches. Allumée au feu de l'enfer, la langue enflamme toute notre existence. Il est dur, Jacques, hein, purée.
Il n'est pas en train de parler de l'étang de soufre et de feu, machin, les trucs qu'on peut imaginer du Moyen-Âge et tout. Il est en train de parler de la source du mal. De la source du mal. On est capable, avec notre langue, de dire des horreurs. Humiliation, abus, autoritarisme, toutes ces choses-là, ces manipulations, toutes ces choses-là terribles. On est capable. C'est le feu de l'enfer qui a allumé tout ça. Et il enflamme toute notre existence. Et Jacques va prendre d'autres exemples. Il va dans une autre direction. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Il n'est pas en train de parler de domestiquer, d'éduquer sa bête à les trucs cool et tout ça. Dompter, il parle de dominer, il parle de contrôler quelque part. Et l'homme, globalement, aujourd'hui, n'est pas vraiment menacé par les animaux. Alors, même si, pour certains, dans un avenir proche, nous pourrions être dominés par des chimpanzés ou des lézards, selon les croyances qu'il peut y avoir chez certains, mais globalement, nous dominons les animaux. C'est ça qu'il nous dit Jacques. Mais la langue, aucun homme, ça marche pour les femmes, hein, c'est des humains. Ne vous cachez pas les filles. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas une personne qui va arriver à un stade de vie où il pourra la contrôler. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de maturité, c'est pas une question de formation. On ne peut pas la dompter. On n'y arrivera jamais. Hyper positif, Jacques. Extrêmement réaliste. Aucun homme ne peut la dompter. On a réussi à tous les animaux. Alors, il y a des attaques de requins, des fois, des serpents vipères qui peuvent vous mordre. Mais globalement, on sait quoi faire. On les domine. Mais ça, on ne peut pas. C'est un fléau impossible à maîtriser. Et elle est pleine d'un venin mortel. La langue, la parole, notre bouche. Je voulais aussi faire une parenthèse. Un fléau impossible à maîtriser, plein d'un venin mortel. En fait, si Jacques écrivait cette lettre aujourd'hui, il mentionnerait les réseaux sociaux. De fait. Parce que quand on parle de la langue et de tout ça, on ne parle pas que des mots qui sortent et qui sont audibles, hein, mais des mots qu'on écrit. Les SMS, les réseaux sociaux. On est capable, et vous savez, c'est très drôle, mais il n'y a plus d'introvertis, d'extravertis dans les réseaux sociaux, c'est marrant. On dit ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, à qui on veut. On a ce pouvoir-là. C'est incroyable. Et la puissance des mots. On en a lu des choses. Que ce soit du perso, du professionnel. Les mots qu'on y met. C'est un fléau parfois impossible à maîtriser. Pleine d'un venin mortel. Qu'est-ce qu'on peut y écrire pour parfois paraître, pour essayer de trouver confiance en nous-mêmes, en fait on se ment, et après au bout d'un moment on le réalise, ou alors pour dire des horreurs, des méchancetés, des articles que l'on partage, des vidéos, tout ça c'est communiquer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ne pas dire de mots, c'est communiquer. Un silence volontaire, c'est mal. Je fais exprès de ne pas te parler pour te laisser pourrir. Ça fait partie des non-mots, qui sont un mot. Les mots de la terre démarrent avec des mots. C'est incroyable. Là, pour ceux qui sont chrétiens, ça fait super mal. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. Vous êtes ici, là, lors d'une célébration, ou certains qui nous regardent et tout ça, on chante des belles choses, on loue Dieu, c'est génial, et après on monte dans notre bagnole, et là on pourrit les gens.
Et là, on les pourrit grave. Et on arrive à table, on dit, mais purée, en plus, t'as vu comment ils s'habillent? En plus, mais qu'est-ce que les bêtes, c'est incroyable. Mais c'est fou. Quelques minutes avant, on pouvait louer Dieu, et juste derrière, on va maudire ceux qui sont à l'image de Dieu. Donc Dieu est en train de nous dire, en fait, tu ne peux pas, toi qui es chrétien, ne pas aimer ceux que moi j'aime. En fait, la langue est incroyable. La bouche est hallucinante. Il continue. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous n'avez pas le droit, mes frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens ou qui dites qui êtes chrétiens. Vous n'avez pas le droit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous ne pouvez pas ne pas aimer les gens que moi j'aime. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ceux que j'aime. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Bah non. Mais la bouche, elle le peut. La bouche, c'est miraculeux. Elle est capable de tout faire. D'une seconde à l'autre, il peut y avoir de l'eau salée et de l'eau douce. Il n'y a que la bouche qui peut faire ça. Parce que l'ensemble de ce qui est autour de nous ne peut pas. Et là, il va dire la palissade. Un figuier, frères et sœurs, bon, nous, ça nous parle moins, hein, peut-il porter des olives? Mais on doit comprendre normalement. Ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. On est d'accord? Et tout le monde? Ben oui, on est d'accord. Et la suite? Là, il s'est arrêté là, Jacques. Il est affreux. Remets le verset d'avant, s'il te plaît. Parce qu'il doit y avoir un truc caché. Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Et il s'arrête là. Bonne soirée. C'est affreux. Vous savez pourquoi il fait ça, Jacques? Vous savez pourquoi cette fin est tellement abrupte? Vous savez pourquoi ça s'arrête comme ça? Tu peux mettre l'écran noir. Merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution radicale. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas de moyen pour tout contrôler. Ça ne marchera jamais. C'est un travail constant. Nous devons constamment garder notre bouche. Constamment essayer de contrôler. Parce qu'il n'y aura jamais un moment dans notre vie où on pourra la contrôler. On pourra tout maîtriser. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas ce temps. Et Jacques est en train de nous dire ça. Chers amis, vous êtes tous au courant? Soyez prêts à écouter et il leur a parlé. Travaillez. Allez-y. On va regarder juste 3 mots que j'aimerais vous proposer comme outils. Et ça résume un peu ce que nous dit Jacques. Se souvenir, se soumettre et confesser. Se souvenir, se soumettre et confesser. En fait, c'est ce que Jacques nous propose. Se souvenir. En fait, Jacques nous dit, quel que soit votre âge, vous vous rappelez que vous avez quelque chose qui vous permet de parler, de communiquer. Vous savez, vous devez vous rappeler, s'il vous plaît, mes amis, combien ces mots peuvent être terribles, combien ces mots peuvent être lourds. Le poids de ce que vous dites est énorme. Rappelez-vous-en, parce qu'avec ces mots, vous pouvez détruire quelqu'un, comme vous pouvez l'aimer, l'élever, lui faire du bien. Et on va en parler dans un prochain message de la partie « On peut faire du bien ». Mais là, dans le négatif, rappelez-vous que vous ne pourrez jamais dompter la langue comme vous avez dompté les animaux. Souvenez-vous de ça. Vous devez vous en rappeler, chers amis. C'est ce que Jacques essayait de nous dire, nous a dit. Rappelez-vous, se souvenir, se soumettre. En fait, il nous propose de dire, moi, et j'ai super du mal à contrôler ce que je peux dire. J'ai vraiment du mal à contrôler tout ça. En fait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, en fait.
Parce que c'est hyper dur. C'est hyper compliqué de contrôler les mots que l'on peut transmettre, parce que des fois, ça ne tient à rien. Alors, je vous propose une petite prière. Pour ceux qui sont chrétiens, ça ne devrait pas être compliqué. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est certainement une prière que vous aimeriez que les gens en face de vous, qui vous ont mal parlé, prient tous les matins. Vous aimeriez ça. Père Céleste, pas notre papa d'ici, qu'on a connu ou pas, qui était une horreur ou pas, même s'il était génial, bien au-delà. Père Céleste, mon Père, rappelle-moi d'être prompt à écouter et lent à parler. Une prière qu'on devrait faire quasiment tout le temps. S'il te plaît, j'ai super besoin d'aide. Parce que le nombre de fois où j'ai fait des dégâts en parlant trop vite, ou en disant des trucs trop vite, j'ai fait du mal. Père Céleste, rappelle-moi d'être prompt à écouter et lent à parler. Confessez, c'est le dernier. Mais dites-le que vous avez fait du mal. N'essayez pas de rattraper en justifiant. Dites-le. Je suis désolé de t'avoir dit ce que j'ai dit. Je te demande pardon parce qu'en fait, souvent je te parle mal. Je parle trop vite en fait, et du coup je dis trop de choses, trop vite, trop mal. Ou alors je ne dis rien du tout, et je ne t'ai toujours pas écouté. Je te confesse que c'est compliqué. Je dois y travailler. Aidons-nous. Soyons prompts à écouter et lents à parler. Confessons-le que c'est compliqué pour nous d'être prompts à écouter et lents à parler. Vous savez, l'idée de tout ça, de ce que nous dit Jacques, c'est en fait de ne pas retomber dans ce cycle qui recommence et qui recommence. Ce serait sympa de rompre, par exemple, ce cycle que on nous a peut-être mal parlé. Peut-être que vous avez eu un père ou une mère abusif, qui vous ont parlé de manière affreuse. Ou alors qu'ils ne vous ont jamais parlé et vous répétez la chose. On peut casser ce cycle. On peut. C'est possible. En s'entraînant à être prompt à écouter et lent à parler, on peut casser tout ça. On doit réapprendre. Si on a de la répartie, qu'on est un peu extraverti, peut-être qu'il faut apprendre à se la fermer. Et je sais de quoi je parle. Être prompt à écouter et lent à parler. Il faut le pratiquer, il faut le vivre pour briser ces cycles où on s'est trouvé, où on se trouve peut-être. Parce que nos mots ont une puissance phénoménale. Et que malheureusement, nous n'arriverons jamais à dompter ce petit organe qui est là. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur mon Dieu, mon Père Céleste, je veux tout d'abord te remercier pour ce temps passé, pour ces moments de musique et de chansons que nous avons eus tout à l'heure. Merci pour la sensibilité des mots, des présentations. Merci aussi pour la beauté de la musique qui porte tout ça. Merci aussi pour ces textes incroyables, magnifiques. Ils ont beau avoir plus de 2000 ans. Ils sont d'une pertinence aujourd'hui, pertinents dans ma vie, pertinents dans la vie de tellement de personnes. Et j'aimerais te demander de l'aide pour être toujours plus prompt à écouter et lent à parler. Aide-nous à être des gens à l'écoute, une écoute active, proactive, où on pose des questions. Aide-nous à être toujours plus prompt à écouter et lent à parler. Tu vois comme c'est compliqué de maîtriser nos mots. Aide-moi, aide-nous s'il te plaît. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.